Bienvenue sur le plateau de La Vie des Diocèses, heureux de vous y retrouver. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Berry qui rassemble deux départements, l'Indre et le Cher, le plus vaste diocèse de France, celui de Bourges, et cela depuis le Moyen-Âge. D'ailleurs, en 1211, le roi Philippe II n'a-t-il pas nommé l'église de Bourges comme l'une des plus illustres parmi les églises du royaume. La foi chrétienne a donc des racines multiséculaires dans ce diocèse, comme en témoigne la monumentale cathédrale de Bourges, fleuron de l'architecture gothique en Europe. Depuis, les temps ont bien changé. L'église dans le Berry ressemble peut-être à l'église en France, confrontée à ces mêmes difficultés et en même temps avec des perspectives, un avenir que vous essayez de dégager. Monseigneur Armand Maillard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes archevêque de Bourges depuis très peu de mois finalement. On va découvrir le 14 octobre, exactement. 14 octobre. On va découvrir avec vous justement quelle perspective vous souhaitez donner à ce diocèse de Bourges. Peut-être à l'image, je l'évoquais, de cette cathédrale de Bourges, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai qu'elle manifeste bien l'enracinement, la splendeur de ce qu'est ou ce qui a pu être l'église dans le Berry. Alors je crois qu'effectivement, quand on approche de la ville de Bourges, on est saisi par cette cathédrale qui paraît posée au-dessus de la ville, que l'on voit de tous côtés, et qui est donc un appel à se rassembler. Je crois que ce symbole fort de la cathédrale est particulièrement signifiant à Bourges, lieu de rassemblement autour de l'évêque, avec un passé, une histoire longue et prestigieuse, puisque je suis le 128e évêque. C'est dire si, j'allais dire, la place d'un évêque quand il n'occupe que 128e de l'histoire de son diocèse, doit l'inciter à arriver avec modestie et écoute dans la tradition même qui a construit ce diocèse. La cathédrale Saint-Étienne a été consacrée en 1324. Elle témoigne quand même de la puissance de l'Église, non, à cette époque-là, de la puissance, mais surtout de la vie chrétienne et spirituelle d'un peuple qui a voulu ce bâtiment avec tout ce qu'il a de... Nous allons d'ailleurs fêter l'année prochaine, en 2009, le 8e centenaire de Saint Guillaume, qui a été évêque de Bourges, archevêque de Bourges, et qui était à l'initiative déterminante de la construction de la cathédrale telle qu'on peut la connaître. Vous évoquiez, Monseigneur Maillard, cette date, le 14 octobre 2007, il y a finalement quelques mois. Vous étiez installé 128e archevêque de Bourges. Nous revenons sur cet accueil en la cathédrale Saint-Étienne, et puis après, bien sûr, nous parlerons de votre parcours qui vous a conduit jusque-là. Le 14 octobre 2007, plus de 3000 personnes sont là pour accueillir comme il se doit le 128e évêque du lieu, Monseigneur Armand Maillard, dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Magnifique cathédrale bien située, en bon état, avec de super vitraux selon ce nouvel évêque. Entouré de 400 choristes, d'une douzaine d'évêques, des prêtres du Cher et de l'Indre, d'une importante délégation vosgienne, département d'origine de Monseigneur Maillard, c'est Monseigneur Nicolas Aubertin, l'archevêque métropolitain de Tours, qui a présidé cette cérémonie d'installation. Dans sa première homélie à la tête de cet archidiocèse de France, Monseigneur Armand Maillard a fait référence à l'histoire très riche de son nouveau diocèse, avant d'évoquer sa devise à ses nouvelles brebis. Lorsque j'ai appris que j'étais le 128e archevêque de Bourges, je me suis senti à la fois fier et bien petit. On ne peut pas dire que j'allais inventer le diocèse de Bourges en 11 années, si du moins Dieu me prête 11 années de vie, sans que nous nous soyons concertés. Monseigneur Barbier et moi-même avons choisi la même parole d'évangile de Saint Jean à vous confier comme un acte de foi et un repère fort de notre vie chrétienne. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. À la tête du plus grand évêché de France, Monseigneur Maillard va maintenant devoir partir à la rencontre de ses 64 nouvelles paroisses pour ainsi rester un évêque proche de tous et fraternel, aimant la convivialité, comme l'a défini une laïque et le vicaire général du diocèse de Laval, son ancien diocèse. Monseigneur Maillard, on voit là à l'instant dans cette cathédrale où vous avez été accueilli.
magnifique cathédrale. Il faut dire que vous étiez déjà évêque de Laval précédemment, ce qui dit d'ailleurs en même temps un déracinement d'un diocèse que vous avez aimé à un autre que vous devez conduire désormais. Oui, bien sûr. C'était d'abord un premier déracinement pour moi que d'arriver à Laval, puisque je venais de l'Est de la France, Oui, des en Vosges. 1943, Voilà. en pleine guerre à Offroy-Court, Voilà. c'est l'Est de la France, évidemment. Dans les Vosges. Issu d'une famille d'agriculteurs. Voilà, tout à fait. Et donc j'ai été nommé en 96 évêque de Laval, à la suite de Monseigneur Billet, pour 11 ans où je me suis beaucoup plu. 11 ans, on collabore, on travaille, on rencontre, on prie, on célèbre, on organise. Je dois dire que je m'étais beaucoup attaché à ce diocèse. Alors, c'est dire si la nomination à Bourges, pour moi, a été à la fois une rupture avec Elle surprend, elle vous a surpris ? Ah ben ça surprend toujours un petit peu, si vous voulez, d'abord parce que je n'ai rien demandé, tout le monde croit, les gens pensent souvent qu'on est un petit peu dans une carrière un peu comme un préfet où on construit sa vie. Là, moi, voilà, donc c'est le nonce au nom du pape qui vous demande d'aller ailleurs, porter le souci pastoral d'un nouveau diocèse. D'ailleurs, Monseigneur Maillard, quand vous parlez, vous voyez évoquer ces 11 années d'épiscopat, pour quelles raisons vous évoquez ces 11 années à Bourges, les 11 années à venir ? Eh bien parce que, disons que si vous prenez mon âge, vous verrez que j'aurai 75 ans dans 11 ans, donc ça fera 2 fois 11 ans. Et je pense... 11 années, ça donne du coup, ça c'est stimulant pour... écoutez, je trouve quand on arrive dans un Je trouve nouveau que diocèse. 11 ans, ça correspond un peu à ce que je dis aux prêtres. Oui. À la fois, on a l'habitude, on a le temps de connaître les gens, on a le temps de donner sa mesure, de se déployer avec les capacités que l'on a, mais je me demande si au bout d'11 ans, il n'est pas bon d'aller ailleurs pour le renouvellement même du diocèse que l'on a servi, et puis pour soi-même se redonner, même si, je dois le dire, venir dans un nouveau diocèse, c'est quand même fatigant, au sens où il faut tout réapprendre d'une certaine manière, les noms des personnes, ses collaborateurs, la géographie, changer ses habitudes, trouver un autre mode de logement, Et on n'y pense pas finalement, on y pense peu. On attend beaucoup de l'évêque, peut-être à raison d'ailleurs. Je ne peux pas reprocher aux gens d'attendre beaucoup d'un évêque, mais il n'empêche que c'est quand même un déracinement, comme souvent à l'âge où d'autres prennent leur retraite professionnelle. Vous avez raison de le souligner. En évêque expérimenté, Monseigneur Maillard, dès votre arrivée dans le Berry, vous êtes parti à la rencontre de vos diocésains, et on l'a dit, il y a l'Indre et le Cher, ces deux départements. C'est le plus vaste diocèse de France. Combien de kilomètres d'ailleurs? Je ne sais pas si vous sauriez le dire, hein, vous avez parcouru depuis le début de votre arrivée. J'ai déjà fait plusieurs milliers de kilomètres. Hein. C'est sûr que pour aller au Blanc, depuis Laval ou Argenton-sur-Creuse ou à Pellevoisin, eh bien, c'est tout de suite plus de 80 km et même plus de 100. Enfin, 200 km de part en part pour le diocèse. Voilà. Et à peu près la même chose du nord au sud. Vous avez entrepris des visites pastorales. Je vous propose justement de regarder ces rencontres, ces premières rencontres. Et puis vous nous partagerez quel diagnostic ou du moins quelle perspective vous souhaitez dégager de votre Église. On regarde. Seulement 2 mois après son arrivée dans l'archidiocèse de Bourges, Monseigneur Armand Maillard est parti à la rencontre de ses fidèles grâce à une tournée à travers le Berry. Durant 6 mois, l'évêque a prévu 12 visites d'1 semaine chacune pour rencontrer les acteurs des paroisses du diocèse. Au programme de ces rencontres, des temps individuels avec les prêtres, les diacres, mais aussi les laïcs investis, et des célébrations interparoissiales, occasion de venir prier et écouter le nouvel évêque. Commencé le 17 décembre dernier par le doyenné de Châteauroux, Monseigneur Maillard a déjà visité parmi d'autres le doyenné de Braine-Touraine, où il a été accueilli avec une danse berrichonne, ainsi que le doyenné du Val-de-Creuse, où les jeunes ont eu la chance d'avoir un temps privilégié avec leur nouveau pasteur. La tournée des doyennés se terminera par celui de Boischaud-Saint-Amandois en mai prochain. Monseigneur Maillard, vous avez dansé la bourrée avec
les fidèles à Clon-Payen. Il faut faire beaucoup de choses quand on est évêque pour rencontrer les gens avec ce qui leur tient à cœur, avec leur culture. Je suis frappé de la, j'allais dire, du souci que la population a de bien connaître, de bien accueillir, de donner une bonne image, et pas seulement une bonne image, mais de faire découvrir la vraie face de chacun dans ce à quoi il tient, si vous voulez. Peut-être pour nous permettre de rentrer dans la question des perspectives d'avenir pour le diocèse, un échange autour des forces et des fragilités de l'Église dans le Berry. Je voudrais citer le journal L'Écho du Berry, un journal local où il y a le témoignage de deux prêtres de votre diocèse, dont l'un dit « Nous sommes un peu les derniers des Mohicans, il va falloir que l'Église invente autre chose ». Comment l'évêque entend-il ce propos? Et c'est vrai qu'il y a à peu près 60 prêtres, je crois, en activité un peu plus quand même. Mais bon, j'entends ça, si vous voulez, je suis le premier à constater que ce diocèse est composé de doyennés et de paroisses qui sont vastes et qui obligent les prêtres à faire beaucoup de kilomètres. J'entends même les catéchistes qui disent même pour rassembler une équipe de catéchisme, il faut faire des kilomètres, il faut que les parents se mobilisent, donc c'est si vous voulez un obstacle. Alors je sens bien que le rôle de l'évêque, c'est un peu de redonner confiance, c'est d'inciter les personnes à se rassembler, parce que je crois que le pire, c'est de s'isoler, c'est de perdre contact. Alors c'est vrai que je suis frappé de voir combien les prêtres actuellement ont vraiment une lourde tâche. Et une fatigue s'installe, selon vous ? Eh bien, je crois qu'il faut trouver son rythme de vie différemment, en se donnant les instances, d'ailleurs, que le synode de 1990 avait préconisé, à savoir que les prêtres travaillent avec des équipes d'animation pastorale qui associent des laïcs, avec un conseil pastoral qui soit représentatif et porteur à la fois de la communauté et de la population locale, et puis même le conseil économique. Alors c'est un peu ça que j'ai visé dans ce premier contact pour que je découvre mieux la réalité. Et même si on peut découvrir aussi que ces relations entre laïcs et prêtres sont pas évidentes à mettre en place. Eh bien, écoutez, je crois que c'est un apprentissage à faire. Oui. Et que je dirais presque que c'est une conversion pour chacun. Pour les prêtres, je crois, apprendre à travailler en équipe, donner la parole à chacun, déléguer, prendre le temps de prier, être à l'écoute des personnes, je crois que c'est un apprentissage qui demande du temps. C'est une conversion aussi pour les personnes qui sont appelées à entrer dans une équipe d'animation pastorale. C'est-à-dire, il faut nous raconter ça. C'est un appel de l'Église à se dire, eh bien, comment je peux élargir la conscience qui est la mienne, penser à plus que ma famille, penser à plus que mon clocher, mais essayer de voir le bien d'une communauté qui maintenant déborde le territoire des communes. Mais il y a beaucoup de générosité. Alors pourquoi vous dites cela? C'est parce qu'il y a sûrement une raison. Et laquelle? Eh bien, parce que je crois que c'est quelque chose de nouveau, d'abord pour les gens, et puis que c'est le rôle d'un évêque et d'un pasteur d'aider les gens à élargir leur conscience et à savoir ce que ça veut dire que d'appartenir à une église diocésaine. Et que c'est pas seulement un obstacle de dire il faut que je fasse des kilomètres, mais ça peut être en retour un enrichissement et un stimulant pour la vie même de la communauté chrétienne qu'on est invité à servir. Oui, c'est votre prédécesseur qui disait, je crois, que l'église dans le Berry était faite de gens courageux, et je pense que là-dessus, vous devez a priori, j'ai confiance dans mon prédécesseur. Je pense que s'il le dit, il avait plus d'expérience que moi, que je pourrais le vérifier. Enfin, c'est sûr. Du courage et ces questions, et je reviens encore à cet article de l'Écho du Berry, où ces deux prêtres, le curé de Saint-Amand et puis le curé des paroisses de Châteauneuf et de Lignières, s'interrogent sur la question des vocations en disant, voilà, finalement aujourd'hui, le sacerdoce, ça n'est plus honorifique, le célibat, c'est vécu comme un frein, la génération d'aujourd'hui est persuadée qu'on ne peut pas tenir toute une vie. Alors ça, c'est vrai qu'on rejoint là des questions qui sont communes et bien au-delà du Berry. Mais qu'est-ce qu'un évêque répond quand on est confronté à cette question-là? Je crois qu'effectivement, la question des vocations est un souci,
Mais ce que je constate, et je l'avais déjà constaté à Laval, c'est que les communautés chrétiennes paroissiales, les mouvements même, comme je les ai sentis, se mobilisaient très peu sur la question de l'appel aux vocations spécifiques, comme on dit, de prêtres, de religieux, de religieuses, de missionnaires. Et qu'ils sont toujours dans une sorte d'attente en disant l'évêque doit nous envoyer. Ils sont prêts à faire des pétitions pour dire il faut nous envoyer un curé. Vous avez déjà reçu des pétitions comme celle-là ? Pas encore en Berry, mais j'en avais eu avant. Et donc, je trouve qu'on ne se mobilise pas suffisamment en ne percevant pas ça comme étant, j'allais dire, un appel et un besoin de la communauté, et que d'une certaine manière, les enfants, les jeunes de nos communautés, s'ils n'entendent pas parler de cet avenir de consacrer, disons pour dire vite, comme une possibilité qui peut rendre heureux dans sa vie, s'ils ne se sentent pas attendus par la communauté chrétienne, s'ils ne sentent pas que leurs parents, même dans les familles chrétiennes, ne les amènent pas à réfléchir à leur vie et à leur avenir, je trouve que toute éducation chrétienne devrait, à un moment ou l'autre, passer par une interrogation forte sur cette question. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? À quoi m'appelle-t-il ? Alors je crois que c'est une question de foi. Et là, je trouve que les communautés chrétiennes, c'est un effort sur lequel je souhaiterais que le diocèse s'engage, mais d'autres diocèses aussi, pour que les chrétiens sentent que c'est aussi de leur responsabilité. Et ça ne vient pas du ciel, ça ne tombe pas du ciel. L'évêque n'ordonne que des personnes qui viennent des familles de nos diocèses. Et je trouve que la recherche de solutions extérieures à dire il n'y a qu'à faire venir des prêtres d'Afrique ou de Pologne ou d'ailleurs... On entend souvent ça, honnêtement. Je trouve que c'est peut-être, ça ne peut être qu'une solution provisoire et d'attente, mais toute communauté chrétienne vivante doit se donner les ministres ordonnés dont elle a besoin. Autrement dit, si je vous entends bien, Monseigneur Maillard, c'est la question que vous posez, c'est est-ce que vous êtes prêt à élever vos fils, vos filles, à entendre l'appel qu'il leur est fait, pourquoi pas le sacerdoce, pourquoi pas la vie religieuse, pourquoi pas le mariage également, mais que ça ait une place et ça ne l'est pas suffisamment. C'est quoi ? C'est une question de foi ? C'est une question de crise de foi ? Je pense que ça fait partie, si vous voulez, de l'expérience de la foi. Dans le fond, nous sommes une religion où dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, constamment, qu'est-ce que nous voyons ? Des récits d'appel. Jésus appelle, suis-moi, venez et voyez, etc. Je crois qu'il n'y a pas d'autre logique, il n'y a pas de solution miracle à attendre. Et je pense que de ce point de vue-là, la question du célibat n'est pas une question première. Parce qu'on se crispe souvent là-dessus. Oui, comme si ça allait être la solution à tous nos problèmes. Quand on sait par ailleurs combien le mariage est mis à mal dans notre société, je ne suis pas sûr que ce soit ça la solution miracle. Oui. Donc la solution miracle, elle vient peut-être de quoi ? De la prière, de l'éducation religieuse des enfants, du catéchisme, et puis de la qualité de nos vies, communautaires. Moi, j'ai été témoin depuis le peu de temps où je suis dans ce diocèse de Bourges, d'un certain nombre de communautés, y compris dans le rural, où je sens qu'il y a vraiment une fraternité, une confiance, une habitude de travail, un partage, un jeu de la délégation, de l'écoute, de la prière, qui fait que le prêtre, même s'il est très chargé par la mission qui lui est confiée, se sent à l'aise et porté par la vie d'une communauté. Il me semble que, je vous assure qu'il y a de belles réalisations dans le peu de temps que j'ai vu, même si, je le reconnais, c'est difficile. L'avenir, de quoi sera-t-il fait ? Par exemple, certains prêtres dans votre diocèse nous disent, de toute façon, dans le Berry, il n'y aura plus que 3 centres spirituels. On ne pourra pas tenir les paroisses telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est quoi, vous, votre... Je ne sais pas si vous avez déjà des projets précis, des projets pastoraux précis, mais... Moi, si vous voulez, je pense qu'il faut que les paroisses, telles qu'elles ont été redécoupées après tout un temps de réflexion, en tenant compte des zones d'habitat, de regroupement, de vie de la population dans le diocèse, en tenant compte bien sûr des prêtres dont nous disposons, mais je crois qu'on ne peut pas faire une carte
en fonction des prêtres dont nous disposons. Et puis, je pense quand même que nous ne devons pas ne pas croire que nous allons vers l'extinction du clergé. Or, c'est ça qui m'étonne quand même dans la réflexion rapportée par ce journal de la part de prêtres. Comment peut-on dire il n'y aura plus personne après nous? C'est la question de l'espérance et de la foi. Il me semble que cet appel a toujours retenti. Et nous disons souvent cette phrase « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux ». On le disait déjà dans l'Évangile. Donc, autrement dit, et on l'a dit au cours des siècles, c'est vrai, vous avez raison. Il y a un décalage entre la moisson abondante et qui doit nous réjouir d'une certaine manière, et les ouvriers qui sont toujours trop peu nombreux. Il y a 60 catéchumènes par an dans votre diocèse, ce qui est quand même un beau signe. C'est quand même des signes d'espérance. Et je vous assure, dimanche dernier, donc le premier dimanche de Carême, nous avons vécu une journée avec ces catéchumènes qui sont des gens qui ont des histoires très, très différentes les uns des autres, mais qui vivent avec une vraie joie la découverte de l'Évangile et du Christ. Et je crois que c'est ça qui doit nous habiter. En tout cas, ce qui m'habite, moi, si vous voulez. Et j'allais dire, même si par certains moments on est fatigué, je crois qu'on a quand même des joies de prêtres et de pasteurs que ne soupçonne pas le grand public. Je trouve qu'il y a souvent une sorte de confiance entre les fidèles. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vient vous dire son souci, qui veut se marier, qui va avoir un enfant, ou qui connaît un deuil, ou qui a je trouve qu'on vous confie des choses qui relèvent du secret, et qui ne vont pas être mis sur la place publique ni dans les journaux, mais qui sont des choses qui vous tiennent, si vous voulez, qui comptent dans vos yeux, qui vous valorisent aussi humainement. Je crois que ça, c'est important de le dire et de se le partager. Et j'insiste aussi, moi, pour que les prêtres n'aient pas peur de se dire aussi ce qu'ils vivent un peu en profondeur. On est souvent... Est-ce que vous pensez qu'ils sont sur la réserve? Je trouve qu'il y a souvent une sorte, effectivement, de réserve. Je ne dis pas de timidité, mais on n'échange pas très spontanément et pas suffisamment, à mon avis, sur ce qui fait le cœur de notre vie de pasteur. C'est un appel à vivre plus fraternellement la communion entre chrétiens. Voilà. La communauté chrétienne, c'est pas un vain mot, c'est vrai, il ne faut pas se payer. Et je crois que c'est important que les gens qui sont engagés dans une collaboration proche avec les prêtres perçoivent cette dimension pastorale, d'éducation de la foi, d'écoute, d'expression de la foi. J'ai remarqué dans le temps où j'ai circulé l'importance de la liturgie, le nombre de personnes qui sont engagées dans la liturgie. Ça, je trouve que c'est pas seulement, j'allais dire, un job pour personnes qui aiment chanter, faire chanter, fleurir, etc. Mais c'est parce que, dans le fond, il y a un seul critère. Est-ce que la communauté prie grâce à tout ça? D'ailleurs, vous parlez de liturgie, Monseigneur Maillard. L'abbaye de Fontcombault, c'est sur votre diocèse aujourd'hui? Tout à fait. Et c'est un lieu qui attire beaucoup, en tout cas certaines personnes? C'est un monastère de bénédictins que j'ai rencontré rapidement l'autre jour, qui est donc nombreux. Il y a, je pense que c'est de l'ordre d'une 50aine de moines qui ont, j'allais dire, un attachement qu'on pourrait appeler traditionnel, traditionnaliste, et on sait ce que ça veut dire dans le contexte du motu proprio, et qui, à cet égard, j'allais dire, rassemble beaucoup de personnes qui viennent parfois de loin, mais je suis dans l'attitude de quelqu'un qui veut maintenir le lien de la communion, comme le Saint-Père nous y a demandé, et puis je trouve que c'est dans la mission même d'un évêque, c'est que de dire que l'Église, c'est toujours plus large que le groupe auquel on appartient. Et que l'Église ne peut pas accepter de rétrécir, comme je l'ai dit, je crois, ma première homélie, un peu comme un vêtement qui rétrécit au lavage. J'ai toujours peur qu'on écarte des personnes qui pourtant sont quand même en recherche spirituelle. Donc il faut que nous gardions cette Église
attentive, à l'écoute, proche des gens. Monseigneur Maillard, je voudrais juste vous faire dire un bref mot sur un livre que vous souhaitiez présenter, le cardinal Louis-Marie Billet, mon frère. C'est parce que le cardinal Billet, vous êtes son successeur finalement. Tout à fait. Vous avez été son successeur à Laval. C'est un homme qui vous a marqué en quelques mots et nous dire pour quelles raisons il faut vous inviter à lire. Écoutez, j'ai un attachement particulier pour lui, d'abord parce que je lui ai succédé, parce que j'ai pu parler avec lui. Et je me rappelle toujours la fois où je l'ai rencontré pour lui dire, ben voilà, c'est moi qui viens après toi. Il m'a dit plusieurs choses. Il m'a dit, écoute, Armand, puisque je peux te tutoyer, je suis content que ça soit toi. Ça m'a fait chaud au cœur, je dois le dire. Et il m'a dit, je ne te dirai rien, mais je répondrai à toutes tes questions. Et il le disait, vous savez, avec beaucoup de, de lenteur, de solennité, de force. Et ça m'a beaucoup marqué, si vous voulez, de ce point de vue-là. Alors, j'ai succédé après 18 mois d'absence aussi. Et j'ai toujours été frappé de la marque qu'il avait souvent laissée chez beaucoup de fidèles qui, plusieurs années après, se rappelaient, parce qu'il avait une mémoire qui étonnait les gens. Il se rappelait des personnes, y compris de leur nom. Monseigneur Maillard, d'ailleurs, pour retrouver le cardinal Billet, on peut lire cet ouvrage « Paroles pour espérer », publié par ma main. Un grand merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le nouvel archevêque de Bourges. On trouve bien sûr l'actualité de votre diocèse sur le site internet www.catholique-bourges.cef.fr. Un grand merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. À la prochaine, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.